wonder, wonder. Oh, wonder, 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 wonder. Oh, wonder, 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 wonder. N'entends rien, n'entends rien. Wanda, 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 Je n'entends rien. wanda, wanda, Wonder, wanda, wanda, fondation renversée, les auteurs renversés, nous sommes dans le Wanda, 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 oh, Wanda. La pauvreté terminée. Wanda, 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 wanda. Wanda sur les enfants, wanda sur les parents, wanda sur les grands, wanda, 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 Merci, Maman Nadège. Merci encore. Bonsoir à chacun de nous. Bonsoir aux princes et princesses de l'Éternel. Bonsoir à la race des richissimes de la terre. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je nous invite à prendre place. Je nous invite à nous asseoir. Je veux de prime abord dire mon vibrant honneur et un grand merci à Maman Nadège qui m'associe à ce programme. C'est toujours de très loin que je l'observe et je veux bénir le Seigneur de tout mon cœur. Je dis ça, c'est une femme très courageuse. Je ne sais pas comment elle fait, mais les résultats sont là. De toutes les façons, merci encore de m'associer à ce programme. Le cœur de Dieu est dedans. C'est pourquoi je dis merci. Parce qu'elle me met là où Dieu est. Elle me donne l'occasion d'être bénie d'un genre de bénédiction que je ne peux pas exprimer. Et vous qui êtes des participants à ce programme, vous devez savoir que vous êtes au meilleur endroit et au bon moment. Et au bon moment. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons encore prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, tu es merveilleux et tu es digne d'honneur et de louange. Nos cœurs exultent de joie à nous tenir dans ta présence. Seigneur éternel, ta présence est juste, Wanda. Elle est si étonnante et merveillante. Et c'est pour nous un plaisir de nous tenir dans ta présence. Pour ce moment, Père, nous voulons que nos cœurs inclinés vers toi puissent recevoir quelques principes du fonctionnement de ton royaume qui nous aident à être des lumières dans ce monde.
à briller et à apporter le témoignage de ta gloire. Seigneur, que ce peuple soit tout entier soumis à toi et que rien, Seigneur, ne parle en dehors de toi. Que les cœurs, Seigneur éternel, reçoivent cette sémence que tu déposes afin qu'elle porte du fruit aujourd'hui, demain et éternellement. Merci, Seigneur éternel, pour ton Esprit Saint qui se mouve dans la salle, dans les cœurs et dans les vies. Béni sois-tu, Seigneur, pour les profondeurs qui ont été préparées, Père, pour enfuir la sémence. Que toute gloire te soit rendue, toi qui laisses que cette sémence porte du fruit. Par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Voilà. Il nous a été demandé de partager avec vous cet après-midi sur un thème dont on ne parle pas très souvent dans le milieu chrétien, la libéralité. On a l'habitude de dire les offrandes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la libéralité. Il sera possible pour nous de dégager la différence entre la libéralité et ce que nous avons l'habitude d'appeler les offrandes. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un veut savoir de quoi il est question? Ce sera un marathon, parce qu'en vrai, c'est en 1 heure. Et c'est beaucoup de résumés qu'on va donner comme ça en quelques minutes. Donc nous devons être assez concentrés, comme si c'était la première et la dernière fois que nous écoutons sur ce message, ou bien sur ce thème, la libéralité. Demande à ton voisin qui veut être riche. Demande à ton voisin, est-ce qu'il veut être riche? Et s'il ne répond pas à l'affirmative, rassure-toi de savoir de quelle qualité de richesse est-ce qu'il veut posséder. Tu veux être riche jusqu'à quel niveau? Quel est le degré de la richesse à laquelle tu aspires? Bon, ton voisin peut ne pas être assez convaincant. Pose toi-même cette question. Jusqu'à quel niveau de richesse est-ce que tu voudrais te retrouver? Bien, merci. Il est bien pour nous de commencer par définir ce thème. La libéralité. Le thème, en fait, c'est le chrétien et la libéralité. Le chrétien et la libéralité. La libéralité est la disposition à se montrer généreux et libéral. Ça, c'est ce que le dictionnaire universel nous dit. La disposition à se montrer généreux et libéral. Ça nous donne déjà de voir que quand il y a libéralité, on peut voir clairement quelque chose se produire. Puisqu'on dit disposition à se montrer. Donc la libéralité ne va pas rester dans le secret. Même si elle pourra se faire dans le secret, elle ne va pas éternellement rester dans le secret. La disposition à se montrer généreux et libéral. Généreux, c'est quoi? Quand on dit qu'une personne est généreuse, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Quelqu'un est généreux. C'est quelqu'un qui est porté à donner plus qu'il n'est tenu de donner. Quelqu'un qui est porté à donner plus qu'il n'est tenu de donner. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un à qui on a demandé un service de 2 heures et il prend sur lui d'offrir un service de combien de temps? 4 heures, par exemple. Celui qui est porté à donner plus qu'il n'est tenu de donner ou à recevoir moins que ce qu'il a le droit de réclamer. D'accord? Voilà. Ou bien, ou encore celui qui est porté à donner plus qu'il n'est tenu de recevoir, ou bien celui qui est porté à recevoir moins que ce qu'il a le droit de réclamer. Donc, ce n'est pas seulement dans le sens de donner. Celui qui est libéral ne réclame pas toujours ses dûs. Il
sait laisser tomber quand cela est nécessaire pour celui à qui il le devait. L'exemple est patent dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un qui devait plusieurs deniers à son maître. Et il est allé dire au maître, s'il te plaît, est-ce que tu peux permettre que je te paye ça plus tard? Et le maître a dit, laisse tomber. Le maître là est généreux. Est-ce qu'il lui a donné quelque chose? Non. Au contraire, il n'a pas réclamé son dû. En ce sens également, il est généreux. Voilà. La libéralité. Être libéral, c'est être animé de l'intention de donner avec amour. L'intention de donner avec amour. Un libéral, c'est une personne qui aime donner ou bien qui se plaît à donner. Il aime donner, donner. C'est un jeune homme qui venait de se marier a dit un jour que s'il ne fait pas attention, il va donner jusqu'à donner sa femme. Parce qu'il donnait tellement. Et puis sa femme se plaignait. Mais tu donnes tellement, tu es toujours en train d'offrir des choses aux gens. Alors que nous n'en avons pas assez. Et lui, quand il s'est remis, il s'est mis à réfléchir. Il a dit, si je ne fais pas attention, je peux donner au point de donner même mon épouse. Il faisait rigoler des personnes. C'est pour dire que quelqu'un était une personne en fait qui se plaît à donner. Il n'a pas de difficulté à donner. Si nous voulons donc revoir de près notre thème, il revient donc à ceci. La bonne volonté quand un chrétien a donné plus qu'il n'est tenu de donner ou de recevoir moins que ce qu'il a le droit de réclamer. Il y a deux mots ou deux expressions clés dans cette définition. Donner plus. D'accord? Donner plus. Et bonne volonté. Je disais que si nous voulons reformuler le thème, c'est la bonne volonté quand un chrétien a donné plus qu'il n'est tenu de donner ou de recevoir moins que ce qu'il a le droit de réclamer. Voilà comment nous pouvons reformuler le thème. Et nous découvrons que dedans, dans ce thème reformulé, il y a deux entités particulières. La bonne volonté et ensuite donner plus ou réclamer moins. Donner plus. Donner plus, ça nous renvoie à quoi? Quelqu'un qui donne plus. Ça veut dire, il peut avoir 10 000 francs de ration. Et il se rend compte qu'il y a quelqu'un ou un autre couple au foyer à côté qui n'a que 1 500 francs de ration. Sa ration, normalement, c'est 10 000. Et puis, il se trouve en train de donner les 1 500 de ration pour le foyer qui est à côté. Pourtant, sa ration bien calculée, net, doit être combien? 10 000 francs. Qu'est-ce qu'on dira de cette personne? Comment est-ce qu'on peut qualifier l'acte de cette personne? Quand il fait comme ça, il sait que, ok, quand je vais faire la cuisine, d'accord, au lieu de manger mes 2 boules de couscous, je vais manger une seule boule parce que j'ai diminué la ration. Et quand je vais mettre les poulets, les 10 morceaux, je vais manger un seul morceau de poulet. Qu'est-ce que cette personne a fait? Comment est-ce qu'on qualifie cette action? Sacrifice. Ces deux expressions clés de la définition font appel au sacrifice. Donc, la libéralité fait appel au... Dis à ton voisin, la libéralité fait appel au sacrifice. La libéralité fait appel au sacrifice. Vous voyez que contrairement à ce que nous avons l'habitude de penser que celui qui donne, il donne pour aider des personnes, il est libéral. S'il donne sans faire de sacrifice, ce n'est pas une libéralité, il n'est pas généreux. S'il ne consent pas de sacrifice à donner, ce n'est pas de la libéralité. Ce n'est pas de la libéralité, ou du moins au sens chrétien, ce n'est pas de la libéralité. C'est juste des dons volontaires. La libéralité fait appel au sacrifice. Exactement comme il est dit dans Romains 12, le verset 2, pardon. Qui nous dit ce texte de mémoire? Romains 12, verset 2.
De mémoire. De l'autre côté. Merci, merci d'aller à haute voix. Gloire à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte agréable à Dieu. C'est le verset 1. Verset 2. Par les compassions du Dieu vivant, offrez-vous. Verset 2. Offrez. Verset 2. Un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans la notion de libéralité, il y a le sacrifice. Et Romains 12, verset 2 nous donne de comprendre que le sacrifice est agréable à Dieu. C'est un culte agréable à Dieu. Autrement dit, c'est une célébration que Dieu agrée. Le cœur de Dieu est dedans, dans la libéralité. La libéralité, donc, est une interpellation de Dieu à travers l'apôtre Paul dans ce verset qui est faite aux chrétiens. Les chrétiens, par ce texte, sont interpellés à exercer la libéralité parce que c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Un jeune homme riche était allé voir Jésus et lui a dit, Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Et Jésus lui a dit, oh, tu connais la loi, tu es juif depuis, quand tu es juif, fils de juif, petit-fils de juif, donc tu connais. Il dit, ok, papa, j'ai observé la loi depuis mon tendre âge. Jésus lui dit, d'accord, il te manque quelque chose. Voilà ce qu'il manque. Vends tes biens et distribue le produit aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Jésus lui dit, fais un sacrifice. Le gars dit, je ne suis pas dans le sacrifice. Il s'est disqualifié. Et il est parti. Le sacrifice, c'est le cœur de Dieu. La preuve, c'est que lui-même a sacrifié son fils comme pour nous donner un modèle de culte qui lui soit agréable. Et partout où on fait mention du cœur de Dieu, mention du sacrifice de Jésus-Christ, Dieu est debout pour agir. Il est debout pour agir. Ipso facto, c'est pour ça que les chrétiens prient, ils envoient le sang de Jésus sans comprendre pourquoi ils envoient. Le sang de Jésus qu'on envoie là, c'est en évocation du sacrifice que Dieu a fait de son fils. Là, que quand Dieu entend le sang de Jésus, même comme parfois c'est mal prononcé, il agit seulement. Est-ce que quelqu'un voit en quoi consistera la libéralité? La libéralité est un sacrifice. Nous allons lire ce texte de Hébreux 13, verset 16, qui nous donne de comprendre de façon très particulière cette notion. Hébreux 13, verset 16. Je lis dans la version Semeur. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Jésus appelle la libéralité lui-même. La parole de Dieu dit que c'est un sacrifice. Tout à l'heure, j'ai fait une interprétation au travers d'un verset. Mais le texte de Hébreux 13, 16 dit de façon claire que la libéralité, selon qu'il est dit dans vos versions, lui second, est un sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Et il dit ne négligez pas cela. Tout à l'heure, c'était une recommandation. Maintenant, en dehors d'être une recommandation, Jésus en fait une exhortation. Ne négligez pas.
Prenez ça au sérieux. Prenez la notion de libéralité au sérieux. Et dans la notion de libéralité, je nous demande de comprendre que il y a cette notion de sacrifice. On va prendre quelques caractéristiques de sacrifice. Un sacrifice, selon Romains 12, il est question de faire un sacrifice qui soit vivant. Mais sacrifice a ces caractéristiques qu'il y a un abandon, il y a un détachement, il y a un désintérêt. Un abandon, un détachement, un désintérêt. On quitte totalement, on laisse totalement. Ça ne nous appartient plus. Ce qui a été notre bijou joyeux, ne nous appartient. Voilà une des caractéristiques du sacrifice. L'autre caractéristique du sacrifice, c'est qu'il faut même que le sacrifice meure. Le sacrifice de Jésus a eu tout son sens parce qu'il y a eu mort. Il faut que ce sacrifice meure. Autrement dit, que ce sacrifice n'ait plus aucune valeur pour nous. Ça peut être quoi? L'apôtre Paul dit que tout ce qu'il a eu dans sa vie comme diplôme, comme nationalité, comme qualité, il dit que tout ça pour lui n'a plus aucun sens, n'a plus aucune valeur. Autrement dit, il met toutes choses, il met sa vie de foi chrétienne au-dessus de ça. Il met sa relation avec Dieu au-dessus de ça. Donc il peut vivre sans ces choses qui étaient pourtant pour lui des acquis, des choses assez précieuses. Je vais expliquer. Une année, j'ai enseigné sur l'offrande dans une paroisse de Yaoundé. Et pendant que je suis en train de clôturer l'enseignement, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui aussi, le Seigneur me dit, demande aux gens de faire un don sacrificiel. Pierrette, est-ce que tu sais de quoi il est question à cette époque-là? J'ai dit au pasteur, on a dit de faire un don sacrificiel. Et après, j'ai dit, bon, le pasteur dit, on a dit à toi, toi-même tu vas dire. Oh, ça a cuit. D'accord, je vais dire. Le Seigneur demande que nous fassions un don sacrificiel, une offrande sacrificielle. Comme je suis en train de dire, et je m'interroge en même temps, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Le Seigneur dit, mets à part quelque chose qui est très cher pour toi et donne ça à quelqu'un que tu ne reverras plus. C'est-à-dire que tu ne vas pas de temps à autre regarder et dire que voici ma voiture que j'avais donnée ici. Et puis, tu dis, je peux reprendre, je peux laisser, je peux. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Que ses diplômes, sa nationalité, son statut social ne comptaient plus pour lui. Quand on a parlé de libéralité, il ne faut pas que nous voyons seulement dans l'aspect de l'argent. N'est-ce pas? Non. La libéralité concerne tout ce que nous possédons. Tout ce que nous possédons. Le temps, le talent, le troisième T, c'est encore quoi? Le trésor. Le temps, le talent, le trésor. Nous pouvons utiliser toutes ces choses pour offrir à Dieu, pour offrir à notre prochain. Nous pouvons faire mourir toutes ces choses. Ou du moins être capables de nous désintéresser, nous détacher de chacune de ces choses. Nous devons. Caractéristique du sacrifice, c'est qu'un sacrifice va forcément porter du fruit ou apporter la multiplication. Le sacrifice va forcément apporter la multiplication. Dans Jean 12, verset 24, les Grecs où les païens sont venus rencontrer Philippe dans la cour du temple. Il dit, Philippe, le disciple de Jésus, nous voulons voir Jésus. Et Philippe dit que vous voulez voir Jésus. Attendez, je n'ai pas dit à Jésus, vous savez que vous n'avez pas le droit d'entrer dans le temple. Il retrouve Jésus dans le temple, il dit, Jésus, il y a des gens dehors qui veulent te voir. Jésus apporte une réponse assez inquiétante, ou du moins qui n'a presque pas un lien avec la question qui lui a été posée. On vient dire, Jésus, nous voulons te voir. Et Jésus répond, si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt,
il portera beaucoup de fruits. On veut te voir, Jésus. Maintenant, tu nous parles du grain de blé. Où est la relation? Jésus voulait dire qu'aujourd'hui, les Grecs sont dans la cour et ils ne peuvent pas entrer dans le temple pour me voir. Maintenant, quand moi, Jésus, je vais mourir, il y aura des Jésus partout, même jusque dans la cour et à l'extérieur. Parce que tous les disciples vont devenir des Jésus. Je vais dire, vous tous, quand vous allez mourir, pour devenir la libéralité, où nous tous, nous sommes appelés à être des Jésus. C'est la sémence qui a été mise en nous par la mort et la résurrection de Christ. C'est ça. Et quand Philippe a entendu ça, le gars a dit, mais le gars, si mon maître ici est souvent, je ne comprends même pas. C'est pourquoi je disais que le sacrifice a cette caractéristique de mourir. Si le sacrifice ne meurt pas, s'il n'est pas désintéressé, il ne porte pas du fruit. Mais il faut qu'un sacrifice meure pour porter du. Il faut, c'est automatique. Le chrétien doit être capable de se détacher. Se détacher pour pouvoir porter du fruit. Laisser les choses aller. La capacité de laisser les choses aller. Parce qu'elles doivent servir naturellement à quelque chose de fructueux et de bon. On a vu Abraham avec cette potentialité, n'est-ce pas? Et comme tu as ton seul fils là, si on le prend, tu vas encore regarder où? Donne ça. Il a fallu qu'il ait une onction de lâcher prise pour laisser partir Isaac. Bon, Isaac pas alors. J'ai d'abord attendu Isaac pendant plus de 25 ans. Me voici 100 ans. On prend Isaac. Maintenant, il va rester quoi? Vous voyez comment nous faisons souvent, calculons ma plan, n'est-ce pas? Le calcul d'Abraham n'a pas donné les résultats. Il était obligé de lâcher prise. C'est ça. Ça, ce sont des préalables pour la libéralité. Pour une libéralité qui porte du fruit. Parce que la libéralité, ou du moins le sacrifice, est fait pour porter le fruit. Pour produire autre chose. Un sacrifice doit porter du fruit. Il doit donner naissance, engendrer des multiples autres choses. Au moment où je mets ensemble ces différentes caractéristiques du sacrifice, je me rends compte que ces caractéristiques sont les mêmes que ceux de la sémence. La sémence. D'accord? On peut voir ça dans 2 Corinthiens 9, versets 10 à 12. 2 Corinthiens 9, versets 10 à 12. Totalement semblable. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 10 à 12. Je lis pour nous dans la version Louis II. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Voilà. Donc, la libéralité que nous exerçons ou que nous sommes appelés à exercer est aussi une forme de sémence. C'est s'aimer. Et nous savons bien que la sémence, quand on met en terre des semences, on attend quoi? On attend quoi? On attend de récolte. Mais récolter quelle quantité? Ce qu'on a mis en terre, en multiplier, n'est-ce pas? Et parfois, quand ton maïs, je prends l'exemple du grain de maïs, un grain de maïs va produire un épi chétif. On pense que c'est une perte, ok? C'est vrai ou c'est vrai?
Parfois, on dit qu'il faut abandonner ce terrain et après, on fera une achat et on reviendra la saison prochaine. La libéralité est une sémence. C'est une façon d'enfouir en terre ce qui est nôtre. C'est une façon de laisser aller. Et nous savons bien qu'en mars, quand les mamans mettent les semences au sol, après mars, c'est quel mois? Mai. Après mai. Après mars, c'est quoi? Avril. Avril et mai, la grande famine s'annonce. Mais aucune maman ne choisit de garder sa sémence pour manger en avril ou en mai. C'est vrai ou c'est vrai? Parce que si tu ne sèmes pas, tu es mort en guerre doublement. Autant mieux mettre en terre. C'est pourquoi nous devons par là comprendre quelles sont les dispositions que Dieu prend pour nous, ses enfants, afin que nous ayons toujours en abondance. Le texte de 2 Corinthiens 9, versets 10 à 12 nous donne donc de comprendre que Dieu nous enrichit, non pas pour augmenter notre niveau de possession, mais pour augmenter notre niveau de libéralité et de don. Dieu nous enrichit, non pas pour augmenter notre niveau de possession, mais pour augmenter notre niveau de libéralité et de don. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si la libéralité est une sémence, et Dieu nous enrichit au travers de cette libéralité pour augmenter notre niveau de libéralité et de don. Ça veut dire qu'on va se retrouver où? Oh mon frère, ma soeur, il faut que tu vois ça comme Dieu veut que tu vois. Dieu te donne. Tu donnes, il donne encore, tu donnes, il donne encore, tu donnes. Finalement, tu vas te retrouver où? On va te regarder, voir seulement la provision sur toi. Dieu nous donne non pas pour augmenter nos degrés de possession. Dieu ne donne pas pour que tu dis, ok, j'avais une maison, maintenant j'achète 2, après j'achète 3, maintenant j'ai 4, je fais un compte en banque, 2 comptes en banque, 3 comptes en banque. Tu n'as rien compris de la libéralité. Dieu te donne pour que tu donnes. Et que tu donnes de façon à sentir que je me suis dégagé de quelque chose de précieux. Et quand tu le fais, Dieu augmente. La libéralité est une sémence. Ça veut dire que quand tu as sémé 25 francs, ce n'est pas 25 que tu récoltes. Il dit qu'au centuple. Isaac avait semé dans la mauvaise saison et il a récolté 1000 fois plus. Pas 100 fois plus, 1000 fois. C'était Isaac. Gloire à Jésus, c'était à l'époque de la grâce également. Et nous sommes dans la grâce. Il a sémé à la mauvaise saison. Mauvaise saison, ça veut dire qu'il a sémé pendant qu'on ne pouvait pas s'aimer. C'est-à-dire quand visiblement il n'avait pas de quoi s'aimer. Et qu'après avoir sémé, il était mort en guerre parce qu'il devait avoir la famine. La terre et les conditions climatiques n'étaient pas réunies. Mais Isaac a sémé. C'est ça ce qu'on appelle la libéralité. Quand c'est impossible de donner, c'est là où tu donnes. Est-ce que j'ai quelqu'un dans cette salle? Si tu donnes pour augmenter, comme on dit, la poussière sur le sable, tu perds ton temps. La bénédiction d'Abraham était sur Isaac. Il faut que tu donnes pour que ta bénédiction soit sur ta descendance jusqu'à 4 générations, 1000 générations. Est-ce que tu sais que la sémence de la libéralité, là, c'est des choses que tu mets en réserve pour ta famille après toi? Tu mets en réserve pour ta famille. On voit des personnes mourir en pleurant. Bon, aussi, et d'autres mourir en souriant. Mourir en pleurant, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je n'ai laissé qu'une maison. Ils vont se bagarrer avec la seule maison. Et après, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si tu as sémé, tu ne devrais pas t'inquiéter parce que les semences, elles portent du fruit. Elles portent du fruit. Je disais, Dieu nous enrichit, non pas pour augmenter notre niveau de possession, mais pour augmenter
notre libéralité et notre don. Et ce verset 11 nous dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Pourquoi? Toute espèce de libéralité. Il n'y aura pas un genre de don que tu ne pourras pas faire tant que tu sèmes une sémence semblable à un sacrifice. On dit toute espèce de libéralité. C'est pourquoi, à l'introduction, je disais que ce qu'on sème, ce n'est pas que de l'argent. On a appris à l'église qu'on sème seulement l'argent. On sème son temps, on sème son talent, on sème ses trésors, on sème ses dons, on sème tout ce qu'on a. Tu sais, tu as une facilité de transmettre, je ne sais pas moi, les mathématiques. Fais de ton quartier, au village ou à Yaoundé, là où tu vis, un quartier de mathématiciens. Transmets ça. C'est quelque chose de s'aimer. Tu as une facilité de, je vais dire, faire le commerce. Sème ça également dans la vie de quelqu'un. Toutes sortes de libéralité. Parce que quand on parle de libéralité, les gens disent, et nous les pauvres. J'avoue que l'histoire que je vous racontais, à cette époque, quand je passais cet enseignement, j'étais étudiante. Et j'ai dit, et moi, étudiant, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux donner à ce que ça ressemble à un sacrifice? Qu'est-ce que je peux donner? Et l'Esprit de Dieu de me donner de regarder, si dans ta maison là, on vole quoi, ça va te faire mal. Je réfléchis, j'ai dit rien. Très rapidement, pour me sauver, j'ai dit rien. Et quand je suis arrivé, j'ai fait un screaming. Un check-up, j'ai regardé, après j'ai ok. J'ai pris quand même quelque chose de tout ce que j'avais, et puis j'ai dit, Seigneur, voici mon don sacrificiel. Quand je suis entré présenter à Dieu, il me rappelle qu'un jour, quelqu'un m'a demandé cet objet. Et la personne était à l'ouest et j'étais à Yaoundé. Bon débarras. Il est à l'ouest, c'est loin. Je suis à Yaoundé. Et puis j'ai dit non, il ne faut pas que demain, quand les gens vont bénéficier dans cette communauté, que je reste à distance et que j'observe. Il faut que je dois s'aimer pour voir ce que ça donne. J'ai organisé un voyage et je suis allé à l'ouest. J'ai passé 3 jours avec cette dame dans sa maison. Le premier jour, je vais dans la chambre, je retire, et puis je regarde, je remets dans le sac. Deuxième jour, je fais pareil, je dis non. Après, je dis, il faut que je... Il faut. Troisième jour, je vais partir, toute évidence. Est-ce que je vais prendre ça dans mon sac et aller ou bien que ferai-je? Ok. Débrouille-toi et fais ce pourquoi tu es venu. Et j'ai retiré. Hey, j'ai couru très rapidement au salon, j'ai dit, bon, je vais te donner ça. Waouh! Tata Pierre, tu as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Je ne lui ai pas dit ce qu'il y avait en dessous. Ce qui me poussait et me motivait. J'ai fait ça. Et quand il a pris la... Ah! Merci! Et je suis aussi partie et dit, waouh! Elle devait être si joyeuse. Vous voyez, seulement sa joie m'a donné de commencer à récolter. Et je suis rentrée. Un jour, je suis retournée dans cette communauté. Et le berger me rendait des témoignages extraordinaires qui se passaient dans cette communauté. J'ai dit, et si je n'avais pas dit 1, et si je n'avais pas obéi moi aussi 2, je devais être spectateur pendant que les gens avancent. Dieu a fait des merveilles dans cette communauté. Les enfants sont entrés à l'ENAM direct, pium, sans. Et j'ai béni le Seigneur. Comme vous êtes en train de bénir le Seigneur. Si c'est pour bénir le Seigneur, bénissez! Bénissez! Ça ne doit pas être le semblant. Oh! Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que Dieu peut faire et c'est ce que la semence sacrificielle fait. C'est ce qu'elle fait. Ok, nous étions en train de dire au travers de notre texte, c'est le texte phare, capital, que cette semence, la libéralité est une semence. Et nous devons donner pour donner la richesse aux autres. Pourquoi le Seigneur demande aux chrétiens d'exercer la libéralité comme un sacrifice qui lui est agréable? Parce que la libéralité que nous exerçons
permet aux autres d'être riches. Ça fait ce que Dieu aime, l'équité, n'est-ce pas? L'équité et la justice sont la base de son trône. Permettre aux autres d'être riches. La deuxième chose que nous pouvons noter, c'est pour donner l'amour de Dieu, s'aimer l'amour de Dieu dans les cœurs. Il y a des personnes qui sont toujours tristes. Viens lui parler de Jésus. Ton Jésus, là, on fait quoi? Ton Jésus ne peut pas me donner à manger, mon frère. On a faim, tu nous parles de Jésus. S'aimer l'amour de Dieu dans les cœurs. Ta libéralité, quand elle est faite comme un sacrifice et avec joie, de toute évidence, elle va produire de l'amour pour Dieu dans les cœurs. La libéralité va donner et susciter la louange et les actions de grâce pour Dieu. Au lieu que nous nous rassemblons pour battre dans les mains et dire, Seigneur, nous n'avons même pas les mots pour t'adorer. Nous pouvons être libérales. Et en dehors de notre cadre d'adoration, plusieurs autres adoreront le Seigneur, même en dehors des temples, en dehors des salles, en dehors des réunions. L'adoration de Dieu sera partout sur la terre pendant que nous allons exercer la libéralité. C'est pourquoi Jésus nous interpelle dans Matthieu 24, il dit qu'à la fin des temps, la vie sera tellement difficile que l'amour de plusieurs pourra même se refroidir. Comme pour dire que faites attention que votre amour ne se refroidisse. C'est cet amour qui nous pousse à la libéralité. Si elle se refroidit, il n'y aura plus de louange pour Dieu. Il n'y aura plus d'action de grâce pour Dieu. Le Seigneur nous interpelle à la libéralité en réalité également pour nous donner de nous enrichir nous-mêmes. Quand Dieu te dit donne, c'est parce qu'il a trouvé que c'est le moyen pour lui, c'est le prétexte pour te bénir, pour créer des provisions dans ta vie. C'est le prétexte de Dieu. Et tout à l'heure, nous disions, plus tu donnes, plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus. C'est paradoxal, n'est-ce pas? On sait que quand on donne naturellement, on devrait s'appauvrir. Voyez les lois du royaume. On donne. C'est pour ça que les hommes du monde disent, ok, si je n'ai que ça, si je donne alors. La pauvre veuve au temps du prophète Élie avait dit, je n'ai que mon huile et ma farine. Je vais manger avec mon fils et nous mourrons après. Élie l'a convaincu que j'ai dit, tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas que c'est Dieu qui me donne? Tu ne comprends pas qu'il est question pour toi d'exercer la libéralité? Il y avait lieu de sacrifice ou pas? La situation était favorable pour la veuve. Elle dit d'ailleurs que si je donne ça après, je suis fini. Si je mange, je suis fini. Si je te donne, je suis... Son intelligence était limitée. Élie l'a convaincu. Nous pouvons convaincre quelqu'un à faire du bien pour lui-même. Élie l'a convaincu. Et finalement, elle a donné. Et quand elle donne, son huile est restée combien de temps? Combien de temps? Des années, n'est-ce pas? Et sa farine aussi. Et elle aussi est restée vivante. Donc nous donnons pour nous enrichir. Dieu veut que nous donnons parce que c'est le moyen qu'il a trouvé pour nous enrichir. Est-ce que la génération des richissimes sont là? Est-ce qu'ils sont là? Oh, est-ce que cette génération est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que le cœur de quelqu'un est déjà en train de s'ouvrir à la libéralité? Nous donnons également pour expérimenter nous-mêmes l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parce que quand nous donnons et que Dieu augmente, nous sommes ébahis, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, pourquoi moi? Comment tu m'as localisé? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tant de grâce et de faveur? Augmenter la libéralité. Est-ce que je peux avoir personne ici devant avec deux choses différentes? Chacun vient avec ce qu'il a. Promptement, je veux deux personnes. Chacun avec ce qu'il a. Deux personnes. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as en main? Bon, qu'est-ce qu'elle a en main? Qu'est-ce que maman a en main? Voilà.
Elle a besoin du cahier. D'accord? Elle a besoin du cahier et elle n'a que le Kleenex. Elle rencontre maman et elle lui dit, maman, j'ai besoin d'un cahier. Maman, est-ce que tu veux lui offrir ton cahier? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a en main? Un Kleenex et un cahier. Qu'est-ce que maman a en main? Vous ne voyez rien. Maman a en main un Kleenex et un cahier. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Attends. Tiens encore. Observez. Qu'est-ce qu'elle a en main? Qu'est-ce qu'elle a en main? Maman, est-ce que tu veux lui offrir ton cahier parce qu'elle en a vraiment besoin? Regardez ça. Vous n'avez pas vu quoi? Vous avez compris. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Maintenant, bon, reprends les deux. Maman t'a déjà donné. Une troisième personne avec ce qu'elle possède. Une troisième personne très promptement, comme tu viens avec ce que tu possèdes. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'elle a en main? 2 stylos. Voilà. Et elle a besoin d'un Kleenex. N'est-ce pas? Elle a besoin d'un Kleenex. D'accord? Est-ce que tu voudrais bien lui donner ton Kleenex puisqu'elle en a besoin? Qu'est-ce qu'elle a en main? Pardon. Qu'est-ce qu'elle a en main? La connexion qui s'est faite avec tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle a. Merci, nous bénissons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est le principe du ciel. Ça, c'est le principe du royaume. Il n'y a pas l'argent là-bas. C'est le principe du royaume, c'est le troc. Et les choses se passent de façon spirituelle. Quand vous donnez, vous vous connectez à ce que l'autre possède. Vous ne vous serez jamais pauvre à donner. Jamais. Et généralement, on n'ajoute pas la poussière sur la terre, n'est-ce pas? Celui que tu penses qu'il a la terre là, il a un autre besoin que tu peux combler. Ok? Donc, ne regarde pas la poussière que tu as vis-à-vis de sa terre. Parfois, il a 2 millions en banque, il n'a pas de joie. Toi, tu es rempli de joie, tu chantes tes cantiques tous les matins. Si tu vas vers lui rendre une visite de 5 minutes, tu communiques ta joie. Vous-même, vous avez déjà eu à observer cela, vrai ou vrai? Vous rencontrez quelqu'un qui est souriant, vous commencez à sourire sans savoir ce qui s'est passé. Vous avez sémé quelque chose dans sa vie. Et le nom du Seigneur est glorifié. Il partait comme ça, cogner quelqu'un avec la voiture, et ça ne va pas se passer. Parce que vous l'avez contaminé de votre joie. Qui est déjà riche? Qui est riche? Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Riche de toutes sortes de richesses. Au fur et à mesure, tu vas donner, tu vas te connecter à quelque chose de bien. Et le Seigneur nous donne un secret dans Matthieu chapitre 6. Il nous dit, ne vous amassez pas les trésors. Ne vous amassez pas les trésors où? Matthieu 6, 20, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Ne vous amassez pas les trésors. C'est pourquoi je disais que quand le Seigneur nous bénit, ce n'est pas pour accumuler. 1, 2, 3, 4, 5 jeux de soupières, ça fait quoi chez toi? Après tu dis, j'attends le jour du deuil pour faire le deuil. Quel deuil? Tu vis pour le deuil? Partage ça. 1 sanza, 2 sanza, 3 sanza. Le sanza, si on m'avait donné ça pour les funérailles de tel. L'autre, si on m'avait donné, mais je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu l'envie de coudre. Ça fait quoi donc chez toi? Distribue ça. Va t'enrichir avec ça. C'est la bénédiction de quelqu'un qui est dans ton sac. Remets et tu seras béni. Pourquoi nous ne devons pas nous amasser des trésors? Dieu ne veut pas que nous soyons riches.
On a déjà démontré qu'il veut que nous soyons riches et il a trouvé le moyen pour nous enrichir. Pourquoi? Il veut donc que, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Nous sommes sur la terre. Qu'est-ce qui nous envoie faire? Comment on va faire pour arriver au ciel? Enfin, dit amasser des trésors. Dieu veut que tu amasses des trésors. Amasser. Que tu amasses. Pour amasser, il faut en disposer. Il faut en disposer. Il faut travailler dur pour avoir beaucoup de trésors, beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Travailler pour en avoir parce que tu as besoin de les amasser selon l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton voisin, amasse. C'est Jésus qui a dit. Dis-lui encore, amasse. C'est Jésus qui dit. En tout cas, c'est le maître. On ne discute pas. Jésus a dit, amassez. Amassez. Autrement dit, Jésus est en train de dire, je ne veux pas que tu sois pauvre. Est-ce que tu comprends ça? Jésus est en train de dire, je déteste ta pauvreté. J'ai horreur de ta pauvreté et de ta misère. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, amasse les richesses. Amasse les trésors. Mais il dit, amasse-les au ciel. Comment je vais faire pour que mes trésors, mes richesses, que ce que j'ai ici arrive au ciel? Il faut simplement les convertir et les envoyer. On ne peut pas envoyer sans convertir, d'accord? Ce sont des biens matériels et temporels. Il faut les convertir en biens spirituels et éternels. Il faut les convertir en biens spirituels et éternels. Et ensuite les envoyer. Comment je fais la conversion? C'est ce que nous avons dit. Je sème ça. Je sème dans la vie de quelqu'un. Je sème dans une œuvre. Je sème dans un ministère. Je sème dans la vie des enfants. Je sème là où le Seigneur me place. Et je sème et je ne me fatigue pas de s'aimer. Parce que j'ai été appelé à amasser. On n'a pas dit de rassembler. Rassembler, ça veut dire que c'est quelques-uns. On peut encore dénombrer. Mais amasser, c'est que on ne peut pas compter. C'est un tas. C'est abondant. C'est grand. Amasse. Amasse les trésors. Dieu t'attend à ça et je suis sûr que ça va entrer dans l'évaluation. Mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu as amassé? Tu dis pas, voici ça. Nous devons convertir et transférer ces trésors dans le ciel. Autrement dit, la libéralité est un moyen que Dieu a trouvé pour nous donner de convertir nos biens matériels et temporels en biens spirituels et éternels. Qu'est-ce qui se passe? Ce faisant, 1. Nous sommes un sujet de bénédiction pour les autres. 2. Nous préparons notre vie dans l'au-delà. 3. Nous sommes agréables à Dieu. 4. Nous devenons riches au point où les incirconcis se mettent à adorer Dieu parce qu'ils le découvrent comme le Dieu de la richesse. Oh, you are. Généralement, quand un pasteur va dans un bureau pour prêcher l'évangile, on dit, pasteur, tu as besoin de quoi? Et si le pasteur a garé une voiture qui est supérieure à la voiture du chef d'entreprise, on va lui demander ça. Quelqu'un peut acheter la voiture là seulement pour l'intention de l'évangile. Pas pour aller évangéliser, mais pour que les portes lui soient ouvertes. Que les cœurs lui soient ouverts. Quelqu'un peut vivre dans un genre de maison, pas pour son propre luxe. Mais parce que ceux de ce quartier sont comme ça. J'ai travaillé dans un quartier comme ça. J'ai dit que, oh Jésus, vraiment. À l'époque, je ne comprenais pas. Bizarrement, c'est là où j'ai commencé le ministère. L'église était dans le salon d'un père. Salon, c'est quoi? Maison tordue comme ça. Travaux non terminés. L'église est dedans. Et le quartier, c'était le quartier des maisons en barrière. Même l'évangélisation était un problème là-bas. Et l'église est là. Vous allez dire quoi à ces gens-là? Quand, bonjour. Nous sommes de l'église évangélique qui est dans la maison de... Ah bon, d'accord, on arrive. Pion, c'est parti. Qui va venir t'écouter? Dieu veut que tu sois riche.
C'est son projet. Que tu sois riche. Tellement riche qu'en te voyant, les gens l'adorent comme le Dieu de richesse. Le Dieu de la provision. Mais écoutons un peu le problème. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous pensons seulement à nous. Seigneur, fais que je sois riche, que j'ai la maison. Fais que je sois riche, que j'ai la voiture. Fais que je sois riche, que mes enfants aient le visa. Fais que je sois riche, que... Commence à te positionner comme étant la solution de Dieu pour un problème sur cette terre. Si tu restes là, tu dis, Seigneur, fais que je sois riche. Vraiment, si je dis, toi-même, tu vois que je n'ai rien pour donner à ces enfants du quartier qui n'ont rien. Ok, quel est le problème que tu poses? Rien, n'est-ce pas? Tu poses le problème de ta chicheté. Tu vois que je n'ai rien. Je n'ai que ce qui peut suffire pour payer la scolarité de mes enfants. D'ailleurs, c'est seulement la première tranche. On va les chasser pour la deuxième. Tu es chiche. Tu n'es pas encore au niveau de donner. Mais si tu dis, Père, montre-moi les moyens par lesquels on peut scolariser tous les enfants de ce quartier. Même ceux qui étaient à la maison l'année dernière parce qu'on les avait chassés, l'école n'a pas été achevée. Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire? Dieu t'ouvre les portes de l'investissement. Il te bénit par là. Les chrétiens pensent trop à eux-mêmes. Trop à eux-mêmes. Dieu ne veut pas que tu penses à toi. Il ne veut pas. Il dit, Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et les chrétiens ont interprété en disant qu'il faut lire la Bible et aller à l'église. Le royaume de Dieu, la justice de Dieu consiste à ce qu'il y ait l'équité sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est que le règne de Dieu soit sur la terre. Il y ait l'amour de Dieu. La gloire de Dieu se répande. Oh Seigneur, fais que et que encore. Après que je bénis Dieu parce que c'est les familles qui sont ici. Et elles sauront se mettre ensemble pour devenir des solutions autour d'elles. Tu es une étoile. Si tu es venu ici, ce n'est pas pour te balader. Dieu ne fait pas de hasard ni de gaspillage de temps. Encore moins de gaspillage de quoi que ce soit. Écoutez une chose. Voyez comment Dieu ne veut pas que nous gaspillions nos choses. Tellement il nous aime qu'il dit que tout ce que tu as travaillé ici en bas, envoie ça en haut. Comme ça en haut, tu es au repos. Tu ne travailles plus et tu utilises ça. Et les autres travaillent, ils laissent, ils meurent, ça reste ici. Qui a déjà vu un corbillard avec un camion de déménagement derrière? Qui a déjà vu? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, quand tu passes, ça ne ressemble plus à rien, ce que les autres ont laissé. Et les années passent et se succèdent et les chrétiens continuent à multiplier ces genres de folie. Ça te rate. Tu n'es plus dedans parce que tu es éclairé, illuminé, appelé à être riche et à produire les richesses. Tu as une richesse pour toi et pour les autres. Les familles qui sont ici, commencez à réfléchir autour de vous. En quoi nous pouvons être la solution autour de nous? Quel est le problème de ce quartier? Quel est le problème de ma famille? Quel est le problème de ma communauté? Et commencez à vous positionner comme des solutions. Comme vous êtes famille, vous pouvez facilement vous accorder et les choses s'accomplissent. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment qu'il nous accorde de partager ces quelques mots avec vous. J'ai parlé sans regarder le temps et on m'attend encore à 17h30. Je dois conclure la semaine d'enseignement là-bas. Je bénis le Seigneur pour chaque sémence, pour chaque parole, pour chaque mot, pour chaque principe, chaque vérité fondamentale que tu as saisie et qui a trouvé une place dans ton cœur. Je refuse le repos à ton âme tant que tu ne te seras pas positionné comme un faiseur de richesses, comme un faiseur de trésors. Je refuse le repos à ton âme. Que tu veux ou pas, le seul fait que tu es ici te qualifie pour être un producteur de richesses.
La libéralité devient ton partage. La vie de sacrifice devient ton partage. L'onction du lâcher prise tombe sur toi au nom de Jésus. Et tu as la capacité de laisser les bénédictions des gens qui sont dans ta vie s'en aller. Ça te donne de grandir et d'être riche en libéralité. Et davantage riche. Et encore riche. Je ne sais pas pourquoi on a introduit ce thème dans ce programme. Il n'a presque pas sa place quand je regarde tout le programme. Mais je dis qu'il a sa place dans le cœur de Dieu dans cette saison. La saison où nous passons, nous avons besoin de ça. Regardez ne serait-ce que la récession économique. La crise qui va mondialement et qui va croissante. Le chrétien doit se positionner pour que le nom de l'Éternel ne soit pas insulté à ce moment. Vous ne pouvez pas garder ça dans vos cœurs. Vous devez la laisser grandir et s'extérioriser. Quelqu'un pense-t-il que Dieu veut que dans la crise économique, son enfant dit, voisine, j'ai même plus d'eau, pas d'huile. Mes enfants ont faim. Si tu as l'esprit de Jésus en toi, partout où tu es la représentation du royaume des cieux. C'est pourquoi tu es appelé ambassadeur. En tant qu'ambassadeur, tu dois l'être. En temps de crise et de guerre, aucun ambassadeur n'est touché. Ils sont protégés. Et tu es protégé de cette crise économique. Tu es protégé pendant que tu écoutes ces choses. Lève-toi et vis par elles. Donc, ce n'est pas un hasard. Même si l'œil qui ne réfléchit que par l'intelligence peut regarder ce thème dans le programme et dit que Dieu a su le placer. Et chaque fois, depuis que l'histoire nous a été rapportée, chaque fois qu'il y a un problème, une décadence dans un domaine, une crise dans un domaine, dans la société, Dieu crée le renouveau dans ce même domaine, au travers de l'Église. Vous n'avez qu'à voir comment la réforme du XVIe siècle est venue. Elle sort du temple par Martin Luther. Et la réforme pour résoudre ce problème économique mondial va sortir du temple que vous êtes. Que vous êtes. Je prie que Dieu vous donne de comprendre ces choses. Il y a 3 années, 2 années, si un chrétien de Manasseh ici, il pouvait vous dire, j'avais dit qu'on est en train d'entrer dans une crise, je n'ai rien fait en économie. J'ai dit, on entre dans une crise qui va aller crescendo. Et quand j'ai dit Corona est venu, je ne savais pas que Corona était en route. Ce que je vous dis, prenez très au sérieux. Si mon cher époux et tendre me voit debout ici en train d'enseigner, il va crier au scandale. Je suis couché depuis lundi en principe. Je n'ai pas su que je dirais quelque chose, je n'ai pas pu écrire réellement quelque chose. Mais Dieu a préparé ce moment. Il a préparé ce moment. Il ne gaspille pas son temps. Toi, ne le gaspille pas. Laisse qu'il porte du fruit dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Amen.